Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la nouvelle émission du groupe Nice Matin, les yeux dans les jeux. Avec nous, toutes les 2 semaines, vous pourrez suivre la préparation des sportifs azuréens dans le cadre de l'année olympique. L'année prochaine, les Jeux se dérouleront à Paris du 24 juillet au 11 août. Alors forcément, on s'intéresse à nos sportifs. On va suivre leur quotidien, leurs ambitions. Toutes les 2 semaines en plateau, nous aurons donc un invité. Et pour commencer, avec moi en plateau, Romain Laronche, journaliste au service des sports. Il m'accompagnera toutes les 2 semaines donc, pour interviewer ces sportifs. Bonjour Romain. Salut Christopher. Et puis, premier invité aujourd'hui avec nous, c'est Antoine Zegdar, international français de rugby à 7, et né à Monaco. Merci Antoine de lancer avec nous cette émission. Merci à vous pour l'invitation. Pour commencer, Romain, on va présenter un petit peu le parcours d'Antoine, et je crois qu'il est assez copieux. Et oui, Antoine, il n'a que 24 ans, mais déjà un beau petit CV dans le rugby. Donc tu as commencé le rugby à 12 ans à Monaco. Tu t'es vite fait repérer là-bas. Christophe Minaret loue tes qualités athlétiques, ton envie sur le terrain. Donc rapidement, le club monégasque est trop petit pour toi. Tu pars au stade niçois, puis au pôle espoir du RCT. Tu signes pro là-bas. On est en 2018, mais on connaît tous l'effectif du RCT. C'est difficile pour un jeune d'y trouver sa place. Tu joues quand même un match avant de partir à Oyonnax. Là, en Pro D2, tu feras tes armes. Tu joues 2 saisons là-bas. Tu perces et Castres te repère. Donc tu découvres le top 14 là-bas. Tu vas y jouer 25 matchs et même aller jusqu'à la finale du championnat de France, malheureusement perdu contre Montpellier. Tu découvres aussi la Champions Cup. Donc là, pour toi, c'est un bel échelon. C'est déjà, tu es passé très rapidement au niveau top 14. Hein. Ouais, effectivement, ça s'est bien passé. Donc j'ai fait, comme tu disais, mes armes en 2e division à Oyonnax. Et ensuite, je suis parti du coup en top 14 à Castres. Et ouais, j'ai fait une belle année. L'équipe a fait une très belle saison. Et on se retrouve en finale. En fin d'année, malheureusement, on perd. Mais c'était de sacrés souvenirs et des moments gravés à vie dans ma tête. Alors là, on a parlé que des clubs, mais l'équipe de France, tu la connais depuis très longtemps. Hein. Depuis 2014, elle est moins de 16 ans. Tu as toujours fait partie de cette équipe de France des jeunes, moins de 16, moins de 17, moins de 18. Le Graal, avec ce titre de champion du monde chez les moins de 20 ans, on est en 2019. Ça aussi, c'est une belle émotion, j'imagine. Ça aussi, ouais, c'est quelque chose d'incroyable de pouvoir être champion du monde avec sa génération. Donc c'est là aussi des moments exceptionnels et des moments dont on se rappelle toute notre vie. Et voilà, c'est super pour nous. Alors, on a parlé du rugby à 15, mais le rugby à 7, tu le pratiques aussi depuis longtemps. Tu étais champion d'Europe chez les jeunes et tu es membre de cette équipe de France depuis 2019. Cette équipe de France maintenant qui prépare les Jeux Olympiques. Donc tu fais partie des 18 joueurs retenus pour discuter le circuit mondial World 7 Series. Ça commence le 2-3 décembre à Dubaï. Il y aura 7 étapes jusqu'à la finale à Madrid. On sera le 31 mai jusqu'au 2 juin. Donc tout proche des Jeux de Paris. Le but c'est ça, c'est de monter en puissance pour être prêt pour les Jeux de Paris. Ouais, exactement. Donc là, ça fait quelques temps que l'équipe tourne bien. On n'a pas réussi malheureusement l'année dernière à gagner un tournoi. On a été plusieurs fois en finale, mais on n'a jamais réussi à gagner un tournoi. Donc c'est un peu notre objectif cette saison, de pouvoir envoyer des signaux forts aux autres équipes et pour être préparé pour les Jeux Olympiques. Antoine, on rentre dans le vif du sujet. C'est ces Jeux Olympiques. L'équipe de France est qualifiée d'office pour ces Jeux en tant que pays organisateur, comme légalement le hand ou le football. Concrètement, comment ça va se passer pour toi cette année ? Forcément, à un an des Jeux, une liste n'a pas été dévoilée par le sélectionneur, il n'y a pas encore d'équipe retenue, c'est trop tôt. Mais comment ça va se passer ? Est-ce que tu peux nous expliquer globalement comment vont se dérouler les prochains mois ? Qu'est-ce qu'il faudra que tu fasses pour faire partie de cette équipe ? Bien sûr, alors pour moi j'ai eu la chance que mon club, donc le club Castres Olympique, me permette de mettre à disposition de l'équipe de France pour espérer réaliser mon rêve qui sont les Jeux Olympiques. Alors là en fait ce qui se passe c'est comme tu disais, on est 18 pour l'instant à être continuellement avec l'équipe de France à 7. Mais il va y avoir d'autres joueurs qui viennent de top 14, qui viennent de Pro D2 et c'est pas un groupe fixe. C'est pas un groupe fixe, on est je pense à peu près 30 joueurs vont passer dans l'équipe durant l'année et au final on va avoir une préparation juste avant les Jeux Olympiques et il y aura que 13 élus qui partiront
à Paris pour jouer cet événement. 13, c'est peu, hein, les places vont être chères, mais comment gagner sa place? Qu'est-ce qu'il faut montrer justement un petit peu aux sélectionneurs pour dire attention, je suis là et j'ai bien envie d'aller faire ces jeux? Là, on a du coup 8 tournois World Series dans l'année qui vont vite arriver d'ailleurs. Et le but, c'est de faire les meilleures performances possibles et d'essayer d'emmener une plus-value et d'essayer d'emmener l'équipe au plus haut niveau possible. Et donc, c'est ça qui fera qu'on sera sélectionné ou non en fin d'année. Toi, c'est ta puissance que tu peux amener à ce collectif, peut-être? Moi, j'ai un profil un peu atypique parce que je suis assez grand, mais j'ai quand même des qualités de vitesse. Même si elles sont bien moindres par rapport aux autres qui font ça toute l'année et qui sont vraiment des sprinteurs et des athlètes. Mais ouais, moi j'ai plus un profil aérien pour récupérer les ballons sur les coups d'envoi par exemple. En fait je joue pilier à 7 alors qu'à 15 je joue centre ou ailier. Donc c'est assez différent. Mais voilà, j'ai un peu un profil différent qui peut plaire ou non, et donc on va voir comment ça va se passer ensuite. D'ailleurs, si tu peux nous détailler ça, parce que ça paraît fou qu'on voit bien le profil de l'ailier au rugby, que tu puisses basculer d'ailier à... Ouais, bien sûr, c'est clair. En gros, à 15, je joue centre ou ailier, donc quand je suis avec les 15istes, niveau vitesse, je me sens à l'aise. Mais dès que je passe à 7, c'est un autre monde, et en fait, les joueurs, ils vont super vite, ils atteignent des vitesses à 37, 38 km/h. Okay. C'est vraiment des perfs vraiment pas mal pour des sprinteurs. Donc en vrai, c'est vrai que je suis un peu... quand je bascule avec le 7, je me sens un peu lourd et pas très rapide, quoi. Donc un pilier. Un petit peu pilier. Là tu fais 1m98 pour 103 kg à peu près. D'accord. Et donc... Sacré gabarit, ouais. Beau gabarit. L'objectif, ce sera quoi concrètement à Paris? On va le dire, ça reste un sport récent, le rugby à 7 dans le paysage des Jeux Olympiques. Bien sûr. Première intégration au programme des Jeux en 2016 à Rio, vous faites 7e. À Tokyo, il n'y a pas eu de qualification malheureusement. Vous aviez perdu à Monaco sur le dernier tournoi de qualification, c'est l'Irlande qui s'était qualifiée. Qu'est-ce que vous pouvez espérer dans ces Jeux Olympiques? La médaille d'or, c'est possible quand on voit qu'il y a des grosses équipes, les Fidji, la Nouvelle-Zélande, l'Argentine qui sont aussi les cas d'or de ce sport-là. Bien sûr, comme tu le disais, c'est assez récent. En 2020, malheureusement, on n'a pas pu participer aux Jeux Olympiques parce qu'on perd en finale contre les Irlandais. J'y étais et on a vraiment été très frustrés de cette défaite. À la maison, à Monaco. À Monaco en plus, vraiment là où je suis né et tout ça. Donc il y avait la famille, tout ça, c'était exceptionnel pour moi. Mais bon, du coup, c'était d'autant plus frustrant de perdre en finale. Et du coup, ça donne une hargne encore plus et une envie de participer à ces Jeux Olympiques. Là, on est déjà qualifiés, même si normalement l'année précédente, les Jeux Olympiques, les 4 premiers sont censés être qualifiés. Nous, on arrivait 4e l'année dernière, donc même si on n'était pas payote, on aurait pu... Tu parles des World Series, c'est ça? Je parle du World Series, ouais, exactement. C'est ça. Donc les 4 premiers participants, enfin les 4 premières places du World Series sont qualifiés d'office aux Jeux Olympiques. Nous, on a été 4e, donc c'est le 5e qui a été pris par chance. Donc on a fait quand même une belle saison l'année dernière. Et après, le niveau est super homogène, donc c'est possible que des grandes équipes comme la Nouvelle-Zélande puissent perdre contre l'Espagne, par exemple, qui est censée être une moins bonne nation, même si c'est une très bonne nation quand même. Il peut tout se passer donc, et même aller chercher l'or n'est pas impossible. Exactement, il peut tout se passer, et le favori n'est pas forcément le vainqueur à la fin du match. Donc, comme dans le sport, tout est possible, on rêve d'une médaille d'or, et voilà, on va travailler pour. Il y a bien plus de surprises dans le rugby à 7 que dans le rugby à 15. Ouais, quand même, ouais. Il y a beaucoup plus de surprises. C'est un jeu qui est beaucoup plus fluide, qui dure moins longtemps, et où en gros les qualités physiques sont plus importantes que dans le rugby à 15, et où la stratégie est un peu moins importante. Donc c'est ce qui fait que des grandes nations peuvent perdre contre des nations qui sont censées être moins bonnes, mais même si, comme je disais, le niveau est très homogène, et là on a un format où c'est 12 équipes cette année en World Series, et donc ça va être très compliqué parce que toutes les équipes se valent, quoi. Okay. Donc on a évoqué Tokyo, la frustration de passer si proche de la qualification. Les Jeux de Paris, le fait de les jouer en France, est-ce que c'est encore plus grand? Est-ce que c'est le rêve d'une vie, ça? Je pense que c'est le rêve d'une vie, ouais. Déjà, participer aux Jeux Olympiques, c'est quelque chose d'exceptionnel. En plus, quand c'est en France, ça arrive une fois tous les centenaires, donc c'est de pouvoir y participer, c'est quelque chose d'incroyable. Et ouais, c'est vraiment un rêve, c'est vraiment un objectif. C'est quelque chose que je pense tous les sportifs rêvent de faire, donc c'est exceptionnel pour notre génération.
Tu es né ici, tu as grandi ici, mais quel rapport tu as avec Paris? Est-ce que c'est une ville que tu connais bien? C'est une ville que je connais quand même un petit peu, oui, j'y suis beaucoup allé. Et puis le centre national de rugby se trouve là-bas. Donc dès qu'on avait des stages avec les équipes de France, dès mon plus jeune âge, comme on disait, vers 14-15 ans, on se retrouvait là-bas. Et puis c'est la capitale, quoi. Ouais. C'est la capitale, donc voilà, c'est quelque chose d'exceptionnel pouvoir être là-bas. Ok. Romain l'a dit en préambule, tu joues à 7, à 15. Concrètement, les différences, c'est quoi entre les deux? C'est un jeu, tu l'as dit, un peu plus fluide, tactique, fluide pour le 7, tactique pour le 15. Toi, tu préfères quoi un peu entre les deux? Où est-ce que tu es le plus à l'aise? S'il faut en choisir un des deux, peut-être. C'est une question un peu piège, mais, ouais, c'est un peu piège, qu'est-ce que tu choisirais là où tu te sens peut-être le plus à l'aise? Parce que, on l'a dit, c'est un peu deux sports différents, même si c'est du rugby dans les deux cas. C'est vrai que c'est deux sports complètement différents parce que les intensités sont vraiment pas les mêmes. De passer du 15 au 7, c'est assez compliqué, et c'est pour ça que cette année j'ai décidé de faire l'année entière avec le 7 pour pouvoir être préparé correctement. C'est vrai que en fait, au niveau des intensités, le rugby à 7 c'est continuel, il y a toujours des courses à haute intensité pendant 14 minutes sans s'arrêter, alors que le 15 c'est un peu plus, on va dire un peu plus lent, on a un peu plus le temps de se reposer. Il y a un peu plus d'arrêt de jeu, on peut dire. Il y a un peu plus d'arrêt de jeu, effectivement, il me semble il y a 35 minutes de temps de jeu effectif, c'est-à-dire qu'en vrai on joue que 35 minutes dans le match de 80, le reste du temps c'est des pauses pour aller en touche et mêler, etc. Là je parle du 15. Alors que à 7 c'est complètement différent et ça s'arrête jamais et les efforts sont beaucoup plus intenses. Donc la prépa, j'imagine, il faut travailler le rythme cardiaque à un niveau très élevé là. Exactement, ouais. Là c'est vraiment des courses à haute intensité, des répétitions de courses à haute intensité. Faut se mettre dans le rouge. Faut se mettre tout le temps dans le rouge. En fait c'est ça qui est compliqué, c'est essayer d'être lucide en étant dans le rouge. Et avoir en fait des réflexes, parce que parfois on peut plus, limite on peut plus respirer, on est obligé de faire l'effort, puisque sinon c'est tellement, les détails comptent tellement que l'adversaire peut marquer facilement si on se loupe mais d'une demi-seconde. Donc il faut être conscient et concentré tout le temps en étant très fatigué. Et techniquement, est-ce qu'il y a des choses à travailler plus spécifiquement pour le rugby à 7? Du coup, comme je disais, au niveau du rugby à 15, c'est plus des tactiques et c'est plus des combinaisons, etc. qu'on répète. Là, ça arrive aussi, mais c'est moins important, ça arrive moins souvent. Là, c'est plus dans le jeu courant, travailler des changements de rythme. Nous, on appelle ça l'effet miroir quand on est en face de l'autre et devoir se sortir de là, se démarquer, etc. Donc, c'est surtout ça qu'on travaille. Ok. Alors, on évoque les Jeux Olympiques, le rugby à 7. On a beaucoup entendu parler d'Antoine Dupont qui rêve de faire ces Jeux Olympiques. Comment tu le perçois, toi? Est-ce que ce serait positif pour toi qu'il intègre ce collectif? Bien sûr, effectivement, c'est le meilleur joueur du monde, donc à 15. Donc je pense qu'à 7, il pourrait faire de belles choses. Après, je ne sais pas trop ce qu'il compte réellement faire, mais c'est sûr que ce serait une plus-value pour nous. Et ça serait quelque chose de très bien pour l'équipe. Et je pense qu'il serait à même de nous monter, d'élever le niveau. Et car avec tout ce qu'il a pu faire, là il est en train de faire la Coupe du Monde, il est champion de France, champion d'Europe, il a fait un grand chelem, enfin il a vraiment une carrière exceptionnelle, c'est le meilleur joueur du monde, donc je pense qu'il peut apporter énormément au groupe. Ouais. Et puis il s'adapterait vite au jeu à 7. Étant donné que c'est le meilleur joueur du monde, je pense que ça serait assez simple pour lui. Okay. C'est censé être le boss. Ouais. Et puis il se dit que peut-être il intégrerait quelques tournois aussi avant les Jeux pour pouvoir lui permettre de s'adapter et pouvoir un peu aussi vous rencontrer, ses coéquipiers éventuels, etc. Ouais, bien sûr. Il me semble que c'est obligatoire de faire au moins 2 ou 3 tournois dans l'année pour pouvoir participer ensuite aux Jeux Olympiques. Et il me semble que lui a donné sa validation pour faire ça. Donc, ça semble se mettre en place entre la Fédération Française de rugby, son club de Toulouse. C'est ça, exactement. Ça semble en bonne voie à suivre, mais en tout cas... On l'espère, on croise les doigts. Ok. Par rapport justement aussi maintenant à la prochaine question, alors c'est ni Romain ni moi qui allons te la poser, il va falloir que tu regardes le petit écran, c'est une petite surprise, et c'est un proche à toi qui va te la poser. Salut Antoine, une petite question. As-tu un rituel avant chaque match comme beaucoup de rugbyman? Et si oui, lequel? Alors, avant que tu répondes, juste dis-nous qui est la personne qui t'a posé cette question et ce qu'elle représente pour toi.
Alors c'est une personne importante pour moi parce qu'elle était là du coup dans mes débuts à Monaco. C'est Christophe Millaret, pour Ouais, donner bien sûr. son nom et son prénom. Pardon, ouais, c'est Pas de souci. Christophe Millaret qui a été là à Monaco du coup pour moi. Donc dans mes débuts quand j'ai commencé le rugby et on a toujours gardé un très bon contact, même ensuite quand je suis parti du coup à Nice, ensuite à Toulon, etc. On a toujours été proches et on s'est souvent vu sur Monaco et ça a été une personne importante pour moi dans mon jeu et il m'a toujours soutenu et il m'a conseillé dans mes choix à prendre dans des décisions. Certains, quand j'étais petit et que je voulais partir de Monaco, certains me disaient c'est peut-être pas une bonne idée, etc. Et lui il m'a toujours aidé à chercher plus haut et plus loin, quoi. On a toujours besoin d'avoir des gens comme ça qui, à un moment, vous montrent le chemin, vous conseillent, vous apportent les bons conseils, quoi. Exactement, ouais, exactement. On a toujours besoin de personnes qui nous aident à choisir les bonnes choses, à faire les bons choix. Et lui, ça a été une personne qui m'a aidé pour ça. Ouais. D'ailleurs, quand on pense rugby et Monaco, Ouais, c'est pas sûr. forcément le sport qui vient en premier à l'esprit. Comment ça t'est venu, toi? D'où elle est née cette passion pour ce sport? Alors pour moi, j'avais des amis qui jouaient du coup au rugby. Moi je faisais du judo à l'époque et un de mes meilleurs amis m'a dit viens essayer un peu le rugby. J'avais envie de faire un peu un sport collectif parce que le judo c'était je partais tout seul avec mon entraîneur en tournoi, etc. Donc là je voulais être un peu plus avec les copains, quoi. Et du coup j'ai fait mon premier entraînement et c'était une révélation pour moi. J'ai vraiment beaucoup aimé ce sport et après ça allait assez rapidement, donc voilà. Mais c'est vrai qu'à Monaco à l'époque c'était pas super développé, mais là ça se développe de plus en plus. L'équipe est en Fédéral 2, y a beaucoup de sets qui se fait à Monaco et donc ça se développe de plus en plus. Et quand t'étais enfant comme ça, t'avais un joueur qui te faisait rêver? Franchement, pas du tout, parce que comme tu disais, à Monaco, il n'y a pas énormément de rugby. Je connaissais pas du tout le rugby. J'avais pas forcément... je regardais pas de match, Ok. j'y connaissais rien. Ouais. Tu t'amusais juste sur le terrain. Et voilà, c'est ça. Je m'amusais avec les copains, on rigolait, c'était des super moments. Après, par contre, j'ai commencé à m'y intéresser beaucoup plus. Et il y a des joueurs qui étaient un peu, pas des idoles, mais des joueurs que j'apprécie beaucoup. Mais c'était un peu plus tard, quoi. C'est D'accord. qui aujourd'hui, alors du coup, un peu les modèles, les joueurs que tu suis à très haut niveau? Alors la plupart ils jouent plus trop, mais j'aimais beaucoup Sonny Bill Williams. Sonny Bill Williams qui est un néo-zélandais un peu le king des offloads, en gros des passes après contact et tout ça, c'était vraiment un sacré joueur. Et j'ai aussi eu la chance de m'entraîner à Toulon avec Ma'a Nonou qui était un double champion du monde et un cadre dans ce qu'il faisait. Et avoir la chance de m'entraîner avec lui, ça m'a vraiment beaucoup appris. Alors, et ce rituel, justement, Ouais, on n'a pas bien sûr. répondu à cette question-là. Est-ce Exactement. que tu peux nous en dire plus? Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il existe? Alors j'ai un petit rituel, ouais, j'écoute tout le temps. En fait j'ai une playlist sur mon téléphone, donc je me la mets à partir du moment où j'arrive au stade et je la laisse tourner. Et après j'ai un peu des exercices qui me permettent de me mettre bien dans mon échauffement, etc. Des exercices de mobilité. Et voilà. Et après j'ai pas de rituel en mode mettre la chaussette gauche en premier, la chaussette droite en deuxième. Non, ça, Et la musique, t'écoutes j'ai quoi? pas Plutôt trop des ça. choses calmes, plutôt des choses qui te boostent un peu? Plutôt des choses qui me boostent un peu, ouais. C'est quoi, du rap, du rock? Franchement, il y a un peu de tout. Il y a du rap, ouais, il y a du rock, il y a un peu de la trappe. Il y a des trucs qui réveillent. Qui réveillent, ouais. Par rapport justement donc aussi au 7 et au 15, on l'a dit, il y a une Coupe du Monde en ce moment en France, il y a forcément des attentes. Le 15 et le 7, on l'a dit également, sont extrêmement liés. Tu es dans quel état d'esprit toi par rapport à cette Coupe du Monde? Il y a 4 matchs à Nice, j'imagine que tu as suivi ça. Est-ce que les Bleus ils peuvent aller au bout selon toi Antoine? Est-ce que tu crois que c'est possible d'aller soulever ce trophée Wabelis? Alors pour moi, déjà le fait d'être rentré aussi bien dans cette compétition en battant les Néo-Zélandais, ça c'est de bon augure. Après c'est bien sûr c'est le sport, donc tout est possible comme à chaque fois. Mais pour moi, il y a des grandes chances que la France l'emporte. Déjà le public apparemment est exceptionnel. Moi j'ai eu la chance d'aller voir un match, malheureusement c'était pas de la France. Je suis allé voir un match à Nice, il y avait énormément de monde dans les tribunes et on sentait un engouement certain pour toutes les équipes. Mais je pense que lorsque la France joue, ça doit être un niveau au-dessus. Ça doit être quelque chose d'exceptionnel de pouvoir jouer à ce moment-là. Tu les penses capables de gérer cette pression-là justement populaire? Je pense que c'est pas une mauvaise pression, je pense justement que c'est quelque chose qui nous permet de
passer un niveau au-dessus, quoi, et d'être la C'est un meilleure. moteur. Voilà, c'est ça, un moteur, d'être la meilleure version de soi-même et d'être concentré tout le temps pour faire la meilleure performance possible. Si t'as une pièce à miser, tu la mets sur les bleus? Ouais, je la mets sur les bleus. Ok. Ouais. C'est qui les autres favoris pour toi? Alors, les Sud-Africains qui sont les derniers champions du monde en titre. Je pense qu'il peut y avoir une finale France-Afrique du Sud. Et tu mets le score, du coup? On va jusqu'au bout du prono. Jusqu'au bout du prono, allez, je mettrais un 22-18 pour la France. Pas mal, c'est pas mal. Match serré, match très accroché, serré, comme on mais... les aime. Exactement. C'est sur ce beau pronostic qu'on va clôturer cette première émission. Merci Antoine, en tout cas, d'avoir Merci été notre premier invité. Je sais pas si tu t'es senti à l'aise, si tout s'est bien passé, mais j'ai l'impression que tu étais bien, en tout cas. Ouais, ça s'est super bien passé, c'était super, ouais. Merci beaucoup à vous. Merci à toi également, Romain. Merci à vous. Merci également en régie à Philippe Bertini, Sophie Doncé, Karine Bautier et Chloé Wargard qui ont été des aides précieuses sur la réalisation de cette émission. Merci également à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans 2 semaines avec un nouveau sportif sur ce plateau. D'ici là, portez-vous bien. Salut, bye bye.